Marie-Hélène, sage-femme, poursuit ses visites à domicile, attendue avec impatience par Pamela. Cette fois, je me suis pas trompée d'étage. Enceinte de 7 mois et demi, la future maman se pose beaucoup de questions après sa dernière échographie. 2,320 kg. Donc ça veut dire que c'est un bébé qui fera un bon poids à la naissance. Autour de 3,5 kg. Donc il a bien la tête en bas. Là, j'ai dit, elle est trop moche, là. Non, vous ne trouvez pas beau. Il sera bien plus beau que ça dans la réalité. Bah, j'espère. Pamela est inquiète à l'approche de l'accouchement. Marie-Hélène va pouvoir la rassurer. Il a sa tête là, qui n'est pas encore trop basse. Hein. C'est tout bon, tout va bien. Normalement, on se reverra le 20 si vous voulez, et puis on fera la répétition générale. Voilà. Prenez bien soin de vous. Merci. À la semaine prochaine. La sage-femme de PMI a plusieurs autres futures mamans à voir cet après-midi-là. Elle en suit une quarantaine sur Dijon. J'ai travaillé avant à l'hôpital. Voilà, c'est autre chose. Quand on va à domicile, on a une relation vraiment différente. Plus de confiance. Et puis, on travaille en réseau. Donc, moi, je travaille avec les puéricultrices beaucoup. Et ça, j'apprécie vraiment. Les médecins, on est une équipe, quoi. Allez, rentrez bien. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Allez, viens. À Ille-sur-Tille, c'est aussi une équipe qui accueille les enfants et leurs mamans. Ils sont d'abord reçus par Sandrine, l'infirmière puéricultrice, avant de passer à côté dans le bureau de Françoise, le médecin. On est très souvent en binôme pour tout ce qui est clinique. Et du coup, pour les parents, ça fait une consultation qui est longue en fait. Parce qu'il y a 20 minutes avec la puéricultrice et pour tout ce qui est puériculture et 20 minutes avec le médecin pour tout ce qui est médical. Et on bouge plus. Parfait. Ouais, ça y est, il a ses vendants. Ça c'est fait. Hop, on n'entend plus. Allez, tu peux descendre. Tu peux jouer tranquille avec Françoise est aussi attentive au bon développement des enfants qu'aux angoisses des parents. Celle d'Audrey, par exemple, qui habite un petit village. La jeune maman va reprendre le travail et ne sait pas comment faire garder ses enfants. On va réfléchir nous aussi dans notre coin. Si des fois on sait, voilà, je vais le dire à mes collègues qui s'occupent des assistantes maternelles pour essayer de trouver dans le réseau. Ça manque là-haut, hein. Cruellement. Allez voir les élus, il faut que ça bouge. Et nous, on n'arrête pas de leur demander. Donc faites-le, vous. Les modes de garde, c'est l'une des préoccupations de Françoise. Le service de PMI délivre les agréments et contrôle le fonctionnement de toutes les structures d'accueil pour les enfants. Ce soir-là, avec des élus du secteur, elle rencontre les responsables d'une microcrèche et les questions ne manquent pas. Vous pouvez nous parler de ce qui se passe dans la microcrèche ? L'accueil d'urgence, c'était quoi? On vous a embêté, c'était aussi pour que l'accueil des enfants soit le meilleur possible. Moi, j'ai été très contente de ce qui s'est passé lors de la visite d'inspection au mois de mai. Vous avez entendu tout ce qu'on vous a dit. Autour de la table, les conclusions rassurantes de Françoise soulagent tout le monde. C'est quand même le médecin référent de la PMI, donc c'est quelqu'un qui est très important pour la structure, qui est indispensable même. Après, oui, voilà, on a des remarques, on a des directives de leur part, on essaye de faire au mieux et voilà, on ne pourrait pas faire sans. Le but du jeu n'est pas de forcément mettre en difficulté, mais d'améliorer l'accueil sur les structures. Il arrive quelquefois que nous sommes obligés de cadrer un peu plus durement et voire parfois fermer certaines structures si les conditions d'hygiène, de sécurité et d'accueil ne sont pas réunies.